aujourd'hui pour une astuce de Rubik's Tuto. Et aujourd'hui, on va parler du 5x5. Donc là, le cube est entièrement mélangé. Donc voilà. Donc moi, avant de commencer le 5x5, je veux dire, je savais le faire, mais j'ai regardé des tutos pour voir s'il y avait des méthodes encore mieux que celles que j'avais, entre guillemets, inventées, hein, celles que j'avais trouvées par moi-même. Et j'ai trouvé beaucoup de gens qui faisaient... attendez. Donc, beaucoup de gens faisaient la technique du carré, donc 2 par 2. Je sais pas si vous voyez, attendez. Voilà, pour les centres. Hein. Ensuite, hop, un cube et on en met encore un. Par exemple, celui-là. Hop là, pour que ça fasse ça. Et ensuite, on doit faire une ligne. Donc, je dis pas que c'est une mauvaise technique ou quoi. Hein. Ce que je vais vous montrer, c'est tous des bonnes techniques. Donc voilà. Ensuite, il y a des autres cubeurs qui disent qu'il faut d'abord faire une ligne, une barre comme ça, et ensuite faire tout le reste aussi des lignes, comme ça, et les placer. Hop là. Une ligne, je la place. Moi, perso, j'utilise les deux méthodes. C'est-à-dire que, imaginons, donc je fais mes trucs, il me reste plus que 4 centres, et même pour la blanche et la jaune, hein, je fais pareil. Donc là, je vois le rouge, j'ai une ligne, donc je vais faire une ligne. Hop là, elle je l'avais déjà vue, donc voilà. Ensuite, là bon, c'est la dernière, je suis obligé de faire une ligne, mais voilà. Ici c'est des barres de 2, donc hop là. Excusez-moi pour cette coupure. Donc je vous montre pas le reste, donc ce que je voulais vraiment vous dire, c'est utiliser les deux méthodes. Si par exemple vous voyez le centre orange là, il commence avec une ligne de 3, faites les deux autres une ligne quoi. Si là vous voyez que vous avez une barre de 2, faites le reste aussi avec une barre de 2. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est d'utiliser les deux méthodes. Parce qu'il n'y a pas de meilleur ou de pire. Voilà. Donc voilà, c'était tout. Et bye tout le monde.